plusieurs types de transformations dans le plan. La symétrie axiale, symétrie centrale, la translation, la rotation. Mais comment les reconnaître? Allez, petit rappel. La symétrie axiale, on la connaît bien depuis le cycle 3. C'est une histoire de pliage le long d'une droite et il y a un effet miroir. Donc l'élément caractéristique, ce qui caractérise la symétrie axiale, vraiment, c'est cet axe de symétrie. Donc je cherche à repérer une droite. Droite, axe de symétrie, symétrie axiale. La symétrie centrale, c'est plutôt un demi-tour autour d'un point O, c'est mon centre de symétrie. Demi-tour, c'est que je fais faire un 180 degrés à ma figure. Donc ce que je cherche à repérer, c'est un point. Et cette histoire de 180 degrés, par exemple, je peux le voir ici, là. C'est l'histoire de tête en haut, hop, tête en bas. C'est ça le 180 degrés. La translation, c'est la plus facile, parce qu'en fait, c'est juste un glissement. Il n'y a aucune rotation, il ne se passe rien. Mais cette fois-ci, il n'y a pas un seul élément caractéristique, il y en a 3. Donc si je prends cet exemple-là, là, il y a bien eu une translation. Donc dans quelle direction? Eh bien vers le haut, d'accord, dans une direction verticale. Dans quel sens? Vers le haut. Et quelle longueur? Cette longueur-là. On n'est pas allé plus haut que ça. Eh bien, direction, sens, longueur, ça s'appelle un vecteur. C'est surtout un mot qu'on utilisera au lycée. Et puis, une rotation, c'est une généralisation de la symétrie centrale. Toujours un centre, le point O, mais cette fois-ci, j'ai pas uniquement 180 degrés, je peux faire varier mon angle. Et je peux décider de partir soit dans le sens horaire, soit dans le sens anti-horaire. Donc à nouveau, 3 éléments caractéristiques. Centre, angle et le sens. Allez, petite vidéo un peu d'exo. On va essayer de trouver ce qu'on a fait à Barthes. Alors là, je mets pause. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, ça s'appelle une translation. C'est la translation de vecteur B, C. Le vecteur qui transforme B en C. Donc mon Barthes de départ, je l'ai fait glisser dans cette direction, ce sens et cette longueur. Translation. On recommence. Alors cette fois-ci, qu'est-ce que c'est? Eh bien oui, là on repère le point, qui en plus est au milieu, je vois le codage, un point au milieu, il y a l'histoire de tête en haut, tête en bas, donc qu'est-ce que j'imagine qu'on lui a fait? Symétrie centrale. Ok. Allez, on continue, cette fois-ci, alors regardez bien, cette fois-ci, bon bah là, tout le monde a compris, hein. Ça c'est l'histoire de la rotation, comme les aiguilles d'une montre. Donc j'ai mon centre, j'ai un angle, et ici on est parti dans le sens horaire. Donc, je continue, on peut aller dans le sens anti-horaire. Voilà. Et on peut même aller à 180 degrés. C'est quoi une rotation de 180 degrés? Bah c'est une symétrie centrale. Allez. Bah en fait il y en a une autre qu'on voit en troisième. Alors je l'ai mise quand même. Ah non, ça c'est la symétrie axiale. On est passé un petit peu vite, on va la remettre. Symétrie axiale, je vois un axe de symétrie. Cet axe c'est bien la médiatrice du segment A', c'est-à-dire qu'elle passe au milieu et avec un angle droit. Donc là j'ai cet effet miroir. Et puis j'en ai mis une dernière, celle qu'on voit en troisième. L'homothétie, hop, ça agrandit. Ça diminue. Il y a un coefficient d'agrandissement, de réduction. Là, pareil, mais dans du négatif. Voilà, mais ça, on le voit en troisième. Voilà, on sait maintenant les reconnaître avec à chaque fois un élément caractéristique à repérer.